Dans ce tutoriel, nous allons calculer les écarts, les sous-écarts, puis les interpréter. Notre sujet est le suivant. Une entreprise fabrique des chaises en paille pour enfants. On nous communique la production qui a été réalisée dans le mois, soit 800 chaises, qui nécessitent du bois, de la paille, de la main-d'œuvre, ainsi qu'un passage dans l'atelier découpe. On nous communique ensuite la production normale qui par mois est de 1000 chaises et on nous demande de calculer les écarts et les sous-écarts. Nous allons dans un premier temps utiliser le tableau suivant avec une première partie pour calculer le coût réel, une seconde partie pour calculer le coût prévu et enfin une zone pour calculer les écarts qui pourront être soit favorables à l'entreprise si cela a coûté moins cher que prévu ou alors défavorables à l'entreprise si le coût a été plus élevé que prévu. La première difficulté consiste à bien comparer le coût réel et le coût prévu sur les mêmes bases. Ainsi, il a été fabriqué 800 chaises, on va donc comparer le coût prévu ramené sur la base de 800 chaises également. Je vais dans un premier temps reporter les 4 éléments du coût, à savoir du bois, de la paille, de la main-d'œuvre directe et des charges indirectes. Calculons dans un premier temps le coût réel, 80 m3 de bois à 45 € le mètre cube, 200 kg de paille à 12,80 €, pour la main d'œuvre 156 heures à 15 € de l'heure. On nous communique que l'unité d'œuvre de l'atelier est également l'heure de main d'œuvre directe, soit 156 heures au prix de, on nous dit 5,30 €. Bien sûr, la production générera au final nos 800 chaises. Les calculs sont donc liés à la multiplication, soit en recopiant, et j'en fais la somme, donc un total de 9 326,80 € pour 800 chaises. Par division, on obtient donc un montant de 11,66 € pour chaque chaise enfant. La deuxième étape consiste à reporter le coût prévu, le coût préétabli. On le retrouve dans cette partie du document. Pour le bois, 44 € le mètre cube, 13 € le kilo pour la paille, 14,80 € pour la main d'œuvre et pour les charges indirectes de l'atelier découpe, 900 € pour 200 heures d'utilisation, soit 4,50 €. La difficulté consiste maintenant à exprimer les quantités standards, compte tenu que la production normale est de 1000 chaises par mois, mais que nous n'avons fabriqué ce mois que 800 chaises. Il faut donc faire en réalité une règle de 3. On nous dit 95 m3 pour 1000 chaises normalement, et nous en avons fabriqué 800. Nous sommes donc supposés consommer 76 m3 de bois pour fabriquer les 800 chaises. Même technique pour la paille, 250 kg pour 1000 chaises et ramener à 800 chaises. Même chose pour la main d'œuvre où on nous dit 200 heures pour faire 1000 chaises alors que nous avons fait 800 chaises. Pour rappel, l'unité d'œuvre de l'atelier découpe étant la main d'œuvre directe, on peut donc reporter les 160 unités d'œuvre. Je vais donc à nouveau effectuer les calculs, recopier, totaliser. Bien sûr, ça concerne toujours 800 chaises et par division, une chaise est supposée nous coûter 11,29 €. L'écart correspond à la différence entre le coût réel et le coût prévu. Il peut être favorable à l'entreprise dans le cas où le montant est moins élevé que prévu ou défavorable à l'entreprise. Dans mon exemple, les formules étaient déjà préimplantées. On s'aperçoit donc que pour le bois, l'écart est défavorable à l'entreprise. Il est favorable pour la paille et la MOD et défavorable pour les charges indirectes, mais globalement défavorable de pratiquement 300 €. Dans mon exemple, les formules de calcul étaient déjà préimplantées. Je vais les effacer et les refaire avec vous.
Une somme doit apparaître dans la cellule écart favorable à l'entreprise seulement si le coût réel a été inférieur au coût prévu. Je vais donc implanter la formule égale si cette somme est supérieure au coût prévu, alors je ne veux rien, sinon il doit me calculer l'écart entre le coût prévu et le coût réel. Et je peux donc recopier vers le bas. Je vais ici reprendre la formule simplement inversée, égale si le coût réel est supérieur au coût prévu, alors je lui demande de calculer cette différence, sinon je ne veux rien, et je vais également recopier vers le bas. On retrouve donc globalement un écart de 294,80 €. S'arrêter au niveau du calcul des écarts globaux n'est pas suffisant. En effet, les 256 € d'écart sur le bois ne nous prouvent pas à ce stade s'il s'agit d'un écart sur le volume ou sur le prix. Il est donc nécessaire de calculer des sous-écarts. Commençons par le bois. Un écart sur quantité se calcule toujours de la façon suivante. Quantité réelle, soit pour nous 80 m3, par rapport à la quantité qui était prévue, 76 m3, multiplié par le coût prévu, soit 44 €. Un écart sur coût se calcule, lui, en faisant la différence entre 45 € et 44 € qui était prévu, soit 1 €, multiplié par 80 m3. Par somme, on obtient donc 256 €, évidemment les mêmes que l'écart global. La technique est la même pour l'écart sur la paille, soit 200 moins 200, donc on n'observe pas d'écart sur la quantité, multiplié par 13, et concernant l'écart sur prix, 12,80 moins 13, multiplié par 200 kg. Par somme, on obtient donc les 40 € qui étaient favorables à l'entreprise au niveau global. L'écart sur la main-d'œuvre se calcule lui aussi de la même façon. Pour les matières premières, un écart sur quantité peut être dû à une moins bonne qualité de la matière première, à du gaspillage. Un écart sur coût à une différence donc dans le prix d'achat, notamment avec les fournisseurs. Concernant la main-d'œuvre, un écart sur quantité peut être dû à un problème de productivité, un écart sur coût à une variation notamment des salaires et des charges sociales. Il nous reste à calculer l'écart sur les charges indirectes de l'atelier. Pour cela, nous allons utiliser dans un premier temps un budget dit flexible. Il nous faut tout d'abord recopier les données de l'activité réelle, soit 156 unités d'œuvre utilisées pour un montant total de 826,80 €, soit unitairement par division, on retrouve bien le 5,30 €. Je vais maintenant reporter les données de l'activité normale. Je les retrouve ici dans mon texte où on me dit que normalement 200 heures sont utilisées, réparties pour les coûts entre 600 € de fixe et 300 € de variable, soit un total de 900 €. Et donc par division, 900 rapporté à 200 unités d'œuvre, 4,50 €. Le but de la colonne budget flexible est d'adapter la norme compte tenu de l'activité réelle. Nous avons travaillé réellement 156 heures. Cela ne fait pas changer les charges fixes. Par contre, les charges variables vont se retrouver reproportionnées, non pas sur 200 heures, mais sur 156 heures. Soit par total 600 plus 234 et par division 5,35 €. Que signifient ces trois informations? En activité normale avec 200 heures d'utilisation des machines dans l'atelier, l'heure revient à 4,50 €. Aujourd'hui, avec 156 heures d'utilisation, l'heure est revenue à 5,30 €. Cependant, avec 156 heures utilisées, l'heure aurait dû revenir à 5,35 €. L'écart sur charge indirecte est le résultat de trois sous-écarts. Un écart sur coût, un écart sur activité et un écart sur rendement. L'écart sur coût se calcule de la manière suivante. 5,30 € constaté
par rapport à 5,35 € budgétisés, soit 5 centimes par heure d'écart, multiplié par le fait qu'il y a eu 156 heures consommées, soit une économie de 7,20 €. L'écart sur activité vient constater la sur- ou sous-activité de l'entreprise. L'activité normale est prévue pour 200 heures, il n'a été travaillé ici que 156 heures, il y a donc une sous-utilisation des charges fixes, que nous pouvons calculer de la manière suivante: 5,35 € budgétisés par rapport à 4,50 € en activité normale lorsqu'il y a 200 heures consommées. L'écart est à pondérer pour nous par 156 heures, soit une perte de 132 € du fait d'une sous-utilisation des charges fixes. Enfin, l'écart sur rendement traduit la différence entre la quantité qui avait été prévue, 160 heures, et la quantité qui a été réellement consommée, 156 heures. Je peux donc la calculer ainsi: 156 heures consommées par rapport à 160 heures qui avaient été prévues, multiplié par 4,50 qui est le taux en activité normale, soit une économie de 18 €. L'écart sur rendement traduit en fait la plus ou moins grande consommation d'unités d'œuvre par rapport à ce qui avait été budgétisé. Par somme, nous retrouvons bien les 106,80 € qui correspondent à notre tableau initial sur les écarts globaux. Voilà, l'exercice est terminé, à vous de vous réentraîner. Et comme d'habitude, vous retrouvez les autres ressources à disposition sur le blog, sur les 2 chaînes YouTube Économie ou Gestion. Et vous pouvez, si vous avez des questions, m'envoyer des mails à cette adresse.